Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente deux choses qui portent le même nom, mais qui sont bien évidemment différentes. C'est visible, la Krypton et le Krypton. Donc, deux nouveautés qui nous viennent de chez Evia, autrement dit Gigabit, ou Gigabyte pour ceux qui veulent parler anglais. Donc, dans un premier temps, le tapis que je vais vous présenter de suite pour la simple et bonne raison qu'il est devenu immédiatement, à mes yeux, la nouvelle référence au niveau de la tapistique, si ça peut se dire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un tapis semi-rigide, enfin relativement rigide en tout cas, qui propose une surface type rigide et de l'autre côté une surface type tissu. Alors nous avons un petit rappel sur le tissu Krypton. Ici aussi, les bords sont constitués de plastique gomme pour qu'il reste bien stable sur le bureau. Il a finalement deux défauts, je vous les donne immédiatement. Le fait qu'il manque peut-être un petit peu de plastique gomme ici pour le confort. Et de l'autre côté, parce que c'est plus visible, le Krypton ici. Je ne suis pas du tout accro à ce nouveau lettrage. Bon, ceci étant, il est devenu la référence pour une simple et bonne raison, c'est que ce tapis est vendu 24,90 €, pardon, soit moitié moins cher qu'un Alumic, qu'un 9 HD, et il propose exactement le même type de glisse. Une finition relativement bonne, voire même excellente. Donc à 24,90 €, on a la même chose que la concurrence, mais moitié moins cher. Donc du coup, il suffit de passer ce petit détail esthétique, mais je pense que quand l'économie est là, on peut s'en accommoder facilement. Donc la nouvelle référence de tapis à mes yeux. Ensuite, la Evia, donc là, pardon, Krypton de chez Evia. Donc j'ai retiré la petite partie de boîte qui me dérange, à savoir celle-ci. Puisque c'était inséré, donc c'est forcément compliqué à ouvrir face à la caméra. Donc boîte type écrin, à l'intérieur de laquelle nous allons trouver une petite pochette carton badge Evia, dans laquelle nous avons, je pousse, un deuxième jeu de patins, ce qui fera beaucoup de patins, vous le verrez à la fin. Le guide de démarrage rapide et de l'utilisateur, la souris que je vais pousser pour terminer, parce que il y en a en dessous. Je pousse tout. Alors, toujours dans la boîte, on trouve la spécificité particulière de la souris. Un deuxième châssis avec ici des patins céramiques, ce qui est plutôt sympathique pour les adeptes de l'ultra glisse. Nous trouvons aussi une petite pince qui permettra d'insérer ou de retirer les poids qui sont présents dans une boîte un peu stylée et surtout qui sont nombreux. Vous pourrez choisir tout un tas de possibilités pour l'alourdir. Personnellement, je suis plutôt favorable aux souris légères, donc j'ai utilisé la Krypton comme ceci, c'est-à-dire sans rien. Alors, hop, pardon, c'est Monsieur Gigabit qui va pas être content si je lui casse. Alors, la Krypton, donc une souris ambidextre, qui porte le même rappel lettrage que je n'apprécie pas, mais ceci étant, donc la petite ligne ici n'est absolument pas dérangeante, je vous en parle pour la simple et bonne raison que j'ai fait le test avant la vidéo pour une fois. Donc cette petite ligne n'est absolument pas sensible, ne gêne en rien à la prise en main. En termes de finition, c'est plutôt pas mal, sauf que le petit caoutchouc antidérapant ici, avec son petit aspect brillant, fait un peu cheap quand même. On retrouve le même de l'autre côté. Donc les deux clics ici. Alors ils sont très sensibles. Il n'est pas forcément impossible de cliquer malencontreusement. Ici un bouton curseur pour monter les DPI qui seront visibles sur ces petites fenêtres de chaque côté. En avant une molette large avec des stries translucides qui permettront de laisser passer la lumière. Sur le côté droit, deux boutons latéraux facilement accessibles par le petit doigt, celui-là un petit peu moins préhensible, mais ce n'est pas une catastrophe. De l'autre côté, pareil, celui-là est à destination des profils. Donc en dessous, on trouve le capteur, la plaque qui se retire, avec donc la possibilité, je la mets à la lumière, de placer les points un petit peu là où on veut. Le capteur, un 8200 dpi, ce qui me fait dire qu'il est un Avango 9800, puisqu'il a d'autres caractéristiques que je vais reprendre un petit peu après. Donc une souris, somme toute très sympathique, véritablement très sympathique, ambidextre, tarifé 69,90 €, c'est un peu plus cher que le placement économique du tapis. Ceci étant, on a quand même une souris qui propose deux châssis, des patins céramiques, un double set, un soft que je vous invite à venir voir dans le test écrit puisque j'en parle, qui est un petit peu novateur. Que dire de plus sur la souris? Que
Elle propose donc 8200 dpi, que le rafraîchissement de l'USB est à 1 milliseconde, que elle supporte 30 G d'accélération, ce qui me fait penser à un Avango 9800, qu'il y a 9 boutons programmables, et que ceci étant, c'est une souris qui est somme toute tout à fait appréciable. Donc pour tous les détails par rapport au soft notamment, je vous invite à venir lire le test écrit sur cocotteland.com, et je vous dis à très bientôt à la ferme. Au revoir.